Et vous changez vraiment d'iPhone tous les ans? Eh ben moi pas. J'ai gardé très longtemps mon 7 Plus et aujourd'hui j'ai le 11. On va comparer ces deux modèles en photo et vidéo et voir ce qu'ils ont dans le ventre. Alors le 20 septembre, je suis allé chez mon fournisseur d'accès sans grande conviction en me disant ils n'auront jamais d'iPhone 11 dispo le jour de la sortie. Eh bien, miracle, si ils avaient un iPhone 11 en 128 Go, exactement ce que je voulais. Alors si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez que je suis passionné d'images, en photo, en vidéo. C'est donc dans ce domaine-là plus particulièrement qu'on va comparer mon ancien modèle, l'iPhone 7 Plus, et le nouveau que je viens d'acquérir, le 11. L'objectif est simple, savoir quelles améliorations on a le droit d'obtenir quand on switch 3 ou 4 générations. Entre le 7 Plus, il y a eu le 8 et le 8 Plus, le 10, le 10S, et maintenant le 11 et le 11 Pro. Alors en photo et en vidéo, ça doit être la révolution. Eh bien on va voir ça tout de suite ensemble. Petite précision, comme vous, j'achète mon matériel, j'ai payé mon iPhone 11 un peu plus de 500 € avec une augmentation de 10 € par mois durant 18 mois chez mon opérateur. Je suis donc parfaitement libre et heureux de vous présenter mes conclusions qui seront extrêmement impartiales. Alors, quelles sont les améliorations du 11 par rapport au 7 Plus que j'avais auparavant? Elles sont nombreuses. La première chose qui a retenu mon attention, bien évidemment, c'est le super grand angle. La stabilisation est revue, améliorée, 60 images par seconde, là aussi un gros plus. Et puis quelques bricoles, le Slow-Fi, bon ça m'intéresse que assez moyennement. Et puis d'autres fonctions logicielles, en particulier un mode portrait amélioré. On va voir tout ça dans les images qui suivent. Alors détaillons plus précisément les différentes avancées que l'on a sur l'iPhone 11 en particulier par rapport au 7 Plus. Première chose, comme j'ai dit tout à l'heure, le super grand angle, 13 mm, équivalent au 24-36, il faut apprendre à le maîtriser. En plongée ou en contre-plongée, on a des fuites de perspective qui ne sont pas toujours très heureuses. Mais néanmoins, ce super grand angle rend de très grands services en architecture, en espace confiné, c'est vraiment un plus de l'avoir. Quel dommage qu'il ne soit ni stabilisé, ni que l'on ait accès au mode nuit si qualitatif, en basse lumière. De la même façon, pourquoi en mode selfie, nous n'avons pas encore un super grand angle? Combien de fois on a pesté contre des bras trop courts pour pouvoir prendre la famille, les amis, avec un petit arrière-plan sympa. Bref, je pense que ce seront les nouveautés de l'iPhone 12 l'année prochaine. Un détail qui n'en est pas un, la qualité entre le zoom 0,5 super grand angle et le zoom une fois n'est pas la même. Vous verrez qu'il y a vraiment une différence, surtout en vidéo et en basse lumière, où là la qualité est vraiment très inférieure en zoom 0,5. Alors le Smart HDR, je l'ai évoqué tout à l'heure, là aussi c'est intéressant, ils ont progressé, dans certaines circonstances ça peut être un vrai plus, on remonte le niveau dans les ombres, mais je trouve qu'il y a quand même une dérive colorimétrique qui est parfois un peu curieuse. Il m'arrive même de préférer les images du 7 Plus, même si elles sont un petit peu moins définies, elles me paraissent plus naturelles, que, dans certains cas en tout cas, qu'avec le 11. À vérifier dans les différentes circonstances, faites des essais, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dois avouer que ce Smart HDR, c'est pas parfait à tous les coups. La stabilisation a également beaucoup progressé. Donc dans cet exemple, j'utilise l'Osmo Mobile 2. Bon, bien sûr, c'est parfaitement stabilisé, mais on a aussi d'autres possibilités sans stabilisateur, sans gimbal, où les images sont parfaitement exploitables. Allez, on la refait sans le stabilisateur pour voir la différence. Alors, donc deuxième prise, sans l'Osmo Mobile 2. D'ailleurs, cet Osmo Mobile, il présente beaucoup d'avantages. Il n'est pas très cher, on peut en trouver d'occasion à autour de 50 €. J'essaierai certainement le modèle 3 prochainement, parce que ce modèle 2, on peut l'utiliser avec le zoom une fois, mais pas avec le zoom 0,5, le super grand angle. Il y a les bras qui gênent et qui rentrent dans le champ de vision, donc c'est tout à fait inutilisable. Voilà, avec l'iPhone 11 plus l'Osmo Mobile 2 en stabilisation. Et donc là j'utilise le mode selfie bien sûr.
Alors même chose, mais sans l'Osmo Mobile 2. On voit que la stabilisation est quand même un peu moins bonne. Je vous rappelle qu'avec cette caméra, il n'y a pas de stabilisation sur l'iPhone 11. Même opération avec le 7 Plus. Donc là, j'ai bien l'Osmo Mobile 2 et une stabilisation toute très correcte. Alors même chose avec le 7 Plus toujours, mais sans l'Osmo Mobile 2, donc sans stabilisateur. On retrouve à peu près les mêmes caractéristiques que l'iPhone 11, sauf bien sûr la qualité de l'image. Autre chose absolument géniale, le mode nuit. C'est vraiment intéressant d'avoir cette possibilité de combiner plusieurs images pour en créer une de meilleure qualité lorsque la luminosité est faible. Ça évite d'abord de trop monter en sensibilité, de trop faire apparaître du bruit dans l'image, et ça marche très bien. En vidéo, cette montée en sensibilité, même si elle est meilleure que le 7 Plus, je la trouve assez limitée. Les images deviennent vite assez quelconques et je n'utiliserai pas dans un film plus professionnel des images provenant de l'iPhone 11 si je n'ai pas vraiment une très belle lumière. Alors le mode portrait a aussi beaucoup progressé, en particulier d'un point de vue logiciel. On a accès à des tas de réglages différents. Vous allez voir défiler un certain nombre de rendus qui sont tous un petit peu particuliers, qui peuvent être sympathiques, même si on s'en lasse assez vite quand même. L'utilisation est assez intuitive, elle est pratique, facile. Là aussi, beaucoup de progrès et c'est assez agréable à utiliser. On voit une vraie différence liée à la fois au capteur qui est un peu plus performant sur l'iPhone 11, mais aussi, je pense, beaucoup sur les capacités logicielles et l'amélioration logicielle qu'Apple a pu apporter à ce nouveau modèle. Alors dans la dynamique de lumière, l'iPhone 11 là aussi a fait beaucoup de progrès, c'est très visible, on ne crame plus, c'est blanc, on a quand même cette capacité dynamique bien supérieure. Je pense réellement que c'est d'un point de vue logiciel qu'Apple a le plus travaillé. Le capteur en lui-même ne me semble pas si différent que ça entre le 11 et le 7 Plus. Mais là, ce n'est qu'une intuition de ma part. Petite amélioration, le mode ralenti passe de 120 images à 240 images par seconde. C'est pas fondamental, vous me direz, mais c'est mieux. D'autant que sur l'iPhone 7 Plus, j'avais des pertes d'autofocus de temps en temps en mode ralenti, ce que je n'ai pas constaté du tout sur le 11. Autre amélioration très significative, celle-ci, le son, à la fois en captation mais aussi à l'écoute, c'est vraiment meilleur. On a une grosse amélioration, c'est très agréable. Autre amélioration à la marge toutefois, mais toujours bonne à prendre, le mode panoramique profite de toutes ces avancées pour gagner là aussi en précision, en définition, et c'est toujours un plus intéressant. Alors autre différence notable je trouve entre le 7 Plus et le 11, c'est cette capacité qu'a le 11 lors des panoramiques à lisser l'image complètement grâce au 4K 60 images secondes. Et là sur le 11 on se retrouve avec une image qui est beaucoup plus fluide que sur le 7 Plus grâce bien sûr à la cadence à 60 images secondes. On n'a pas ces saccades lors de panoramiques, même à main levée comme ici. Alors il faut bien l'avouer, ma plus grande déception sur cet iPhone 11, c'est son écran. Non pas qu'il ne soit pas bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il est excellent, mais je n'ai constaté aucune évolution entre le 7 Plus et le 11. D'autant que la luminosité en plein soleil n'est pas terrible. L'iPhone 11 paraît plus terne, moins lumineux que l'iPhone 7 Plus. Or, dans les caractéristiques techniques, ils sont tous les deux à 625 nits. J'ai pourtant enlevé tous les automatismes et mis la luminosité au maximum. Je ne comprends pas cette différence. Autre chose qui n'a pas du tout évolué, ce sont les bords. Ils sont toujours épais, ils sont toujours assez marqués. Alors je vous entends d'ici, achète donc le 11 Pro ou le 11 Pro Max, tu auras des bords plus fins. Ouais, 500 ou 600 euros de plus, ça fait cher l'écran, même s'il est de meilleure qualité, je ne suis pas prêt à mettre une telle somme. Alors les amis, que penser de ce duel entre l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 11 ?
D'abord, on a eu beaucoup d'avancées cette année. Le Smart HDR, le super grand angle, le mode nuit, la stabilisation et le son amélioré, tout ça est très intéressant. Pourtant, je reste frustré. Je pense que Apple a dû en garder un petit peu sur le pied pour faire un buzz maximum avec l'iPhone 12 l'année prochaine. J'aurais tant aimé avoir déjà cette année un super grand angle stabilisé, accès au mode nuit dans cette focale, bref, des choses qui me paraissent fondamentales pour pouvoir utiliser cet iPhone dans les meilleures conditions. Alors malgré toutes mes attentes, je ne suis pas sûr de changer encore de modèle l'année prochaine. J'attendrai peut-être l'iPhone 13 ou 14, on verra bien tout ça ensemble. Allez, à bientôt sur la chaîne, je vous salue. On a début d'un service, quel dommage. Ouais, ça peut être marrant, ça, je vais mettre 2-3 trucs. L'image ne soit pas stabilisée, selfie en particulier là. Ça c'est bon. Hop, voilà.